Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes fort heureux de te retrouver, afin de louer l'Éternel, le psalmodier, et élever le standard. Le thème est de l'étrangère. La référence biblique, c'est Proverbe 7, les versets 1 à 5. Proverbe 7, versets 1 à 5. Avant d'aborder ce thème, implorons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi pour te louer et te bénir. Nous voici devant toi humblement, attendant que tu déverses sur nous ta paix et ta grâce. Merci Seigneur pour la protection que tu nous accordes. Merci Seigneur pour la présence du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre-nous les cieux, aide-nous à vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Il arrive que des jeunes qui arrivent quelque part, qui rencontrent une fille qui plaît ou un garçon qui plaît, alors l'un des deux cherche à aborder l'autre. Quoi de plus naturel pour un homme seul ou une fille seule d'échanger avec une personne du sexe opposé? Je dis du sexe opposé parce que c'est ce que je connais, c'est ce qui est dans la Bible. Mais je reconnais aussi qu'il y a des lois qui ont été votées qui permettent aux uns et aux autres de fonder des familles à partir de personnes de même sexe. Ça, c'est la loi des hommes. Je respecte la loi des hommes. Je crois qu'elle est là, puisque tout le monde le sait. Mais j'ai fait le choix, moi, de lire la Bible et de mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu a laissé les hommes libres, alors j'utilise ma liberté ainsi. Et quand ce jeune homme rencontre la jeune fille, il cherche à la conquérir. C'est normal. C'est normal quand on est célibataire, on est seul, qu'on souhaite fonder un foyer. Il y a une différence entre vouloir fonder un foyer et aller vers l'urinoir. Il y a une différence. Si tu as compris, tant mieux. Si tu n'as pas compris, je suis désolé pour toi. Celui qui veut juste s'amuser, que fait-il? Il utilisera le mensonge. C'est ce qu'il fera. Le mensonge. Et mon ami, écoute-moi bien. Je parle d'abord aux femmes. Si tu échanges avec un homme, tu dois dire la vérité. Ne va pas lui dire, j'ai connu 2, 3, 4 garçons. Il ne faut pas faire ça, non. Pas du tout. Ne parle pas de ton passé. Prends tes précautions. Au contraire, pour ne pas être gêné, évite d'avoir trop de passé, justement. C'est pour ton bien que je te parle là. Parce qu'aujourd'hui, celui qui te vénère, demain, est celui qui dira du mal de toi. Alors, pour ne pas récolter des propos blessants, évite. Évite de succomber au charme de tous ceux qui frappent à la porte, pas de ton cœur, mais tu sais quelle porte. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisent? Des deux bords maintenant, le mensonge. Alors, lisons à nouveau dans le livre de Jean chapitre 8, les versets 43 et 44, déclare: Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole, vous avez pour père le diable. Tu as entendu ça?
vous avez pour père le diable. Bon, nous continuons, c'est intéressant. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La question que je te pose, qui est ton père, Dieu ou Satan? Si c'est Dieu qui est ton père, tu ne dois pas mentir. Si tu rentres dans une relation avec quelqu'un et tu n'as pas de plan, de projet, d'avenir avec cette personne, n'entre pas dans la relation. Car si tu rentres dans la relation, tu seras obligé de mentir. Et une fois que tu as menti, tu t'es placé dans le camp de Satan. Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Tu as choisi délibérément. Si tu ouvres ta bouche pour parler à un garçon, tu dois lui dire la vérité. Si tu ouvres ta bouche pour parler à une fille, tu dois lui dire la vérité. Si tu t'amuses, si tu joues avec les sentiments de cette personne, tu joues avec les sentiments de Jésus qui a dit, toutes les fois que vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand tu blesses une personne, quand tu détruis un homme ou une femme, quand cette personne perd la tête, quand cette personne va se suicider, que diras-tu à Jésus? Mon ami, ne fais pas ça. Si tu l'as déjà fait, je te suggère d'aller voir cette personne, de lui demander pardon, de lui dire combien tu regrettes, que pour des raisons, dis-lui la vérité, ne va pas mentir, dis-lui la vérité. Et c'est ainsi que tu pourras compter sur la bénédiction de Dieu. Mais si tu blesses quelqu'un, tu laisses cette personne-là dans la souffrance, comment peux-tu espérer obtenir la bénédiction de l'Éternel? Lisons la référence du jour dans Proverbe 7, versets 1 à 5. Que dit la Bible? Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Voici pour la deuxième fois que Salomon met en garde les garçons. Il dit, mon fils, est-ce que tu te rappelles? Retournons dans Proverbe chapitre 5, c'est tout près. C'est tout près. Nous lisons donc Proverbe 5, le verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Nous sommes à côté. Lis Proverbe 4, verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Salomon s'adresse essentiellement à des garçons, à des hommes, parce qu'il est conscient qu'ils sont en danger. On présente les femmes comme étant le sexe faible, mais à la lumière de tous ces chapitres que nous lisons dans Proverbes, nous voyons que Salomon s'adresse aux garçons, aux hommes. Mais avant lui, dans le livre de Psaumes, et c'est ce que nous verrons lors de notre prochaine
lecture, il y a encore des références où la Bible met en garde les hommes. Pourquoi? Parce que si l'on présente la femme comme étant le sexe faible, physiquement, mais mentalement, dans certains domaines, la femme est forte. Et l'homme, il n'est pas faible, non, il est très faible. Sur le plan sentimental, un homme laisse une femme, elle va se refaire. Elle va continuer à vivre. Mais lorsqu'un homme est abandonné par celle qu'il aime, lorsqu'un homme se trouve rejeté, il est déboussolé. Il est déboussolé. Plusieurs s'adonnent à l'alcool et deviennent des alcooliques. D'autres vont se droguer et souvent perdent la tête. Mais d'autres ne manqueront pas de tuer la femme et se tuer. D'autres encore vont tuer la femme et ils ne vont pas se tuer. Alors aux Antilles, il existe un proverbe créole qui dit que les femmes sont comme des châtaignes et les hommes comme des fruits à pain doux. Les fruits à pain doux, qu'est-ce que c'est? Lorsque le fruit à pain est avancé, il a dépassé, on n'a pas cueilli à temps, il tombe, il s'écrase et on ne peut plus rien récupérer. En revanche, les châtaignes, ils ont la forme du fruit à pain. Quand un tombe, il donne naissance à plusieurs plants de châtaignes. Les femmes se relèvent toujours. Alors femmes, ne joue pas avec les sentiments des hommes non plus. Les enfants de Dieu, les personnes qui hériteront la vie éternelle sont des enfants de Dieu et ils ne se livrent pas au mensonge. Alors qui que tu sois, si tu as menti à une femme, si tu as menti à un garçon, reconnais que tu as succombé à la tentation. Dis-le lui, demande pardon. Ensuite, demande pardon à Dieu. Et à compter de ce jour, ne mens plus. Dis la vérité selon ton cœur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole, pour la vérité. C'est vrai que par le passé, nous avons mal agi. C'est vrai que par le passé, nous nous sommes laissés dépasser. Mais nous voulons maintenant, Seigneur, te laisser régner dans nos cœurs et dans nos pensées. Merci de continuer ton œuvre en nous, Seigneur. Et aide-nous jour après jour à vivre pour toi, à fuir le mensonge et à dire la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochain thème sera « Comment le jeune homme ?» Nous aurons Psaume 119, versets 9 et 10. Et nous aurons aussi, forcément, Proverbe 7, versets 1 à 5, pour renforcer ce que nous avons vu aujourd'hui.